Welcome to the Voice of America in Creole. Amis téléspectateurs, amis téléspectatrices, c'est un plaisir pour Service Créole La Voix de l'Amérique là invite au suivre programme radio sous télévision. C'est édition vendredi 16 juin 2017 là, nous porter dans diacoute actualité mondiale là. Côté nous pral centrer attention non sous États-Unis avec Haïti, Yorelem Lionel Desmarat. Et moi-même Yorelem Serge Rodriguez, mais nouvelle nous pral développer après-midi. Le président Donald Trump a annoncé politique les États-Unis vis-à-vis Cuba après prendre leur direction, il insisté entre autres sur la nécessité pour le régime communiste cubain prendre fin, il dénoncé violation régime Castro a promettre contre liberté citoyen la Kaili. Et c'est aux États-Unis toujours, département sécurité territoriale la PI, précisément service immigration, annulé un programme administration Obama a été mis en place et qui protégeait immigrants illégaux, mais qui gagne timoun avec résidence permanente dans le pays. Haïti, président Jovenel Moïse qui a visité la Floride ici aux États-Unis, renouvelé engagement pour combattre corruption dans l'administration publique. Restez branché pour développement de titre ça et plus toujours dans la langue créole haïtienne. Une autre fois encore, bonsoir tout le monde. Ici aux États-Unis, le président Donald Trump a quitté Washington à mi-temps journée jeudi pour aller à Miami, dans la partie sud de la Floride, côté il y a détails sur nouvelle orientation politique des États-Unis vis-à-vis Cuba. M. Trump qui prend la parole devant un public qui était réuni dans Little Havana, puis précisément dans le centre culturel Manuel Atine Théâtre, développé quelques thèmes qui étaient touchés pendant la campagne électorale là, thèmes tant que nécessité pour le régime communiste cubain en prend fin, changement dans la politique administration Obama a été porté dans le rapport entre deux pays, tant qu'amélioration dans le domaine commerce et voyage, violation de toute qualité régime Castro a commettre contre liberté citoyenne la Kaili et la trier. En côté, président Donald Trump. So this says strengthening the policy of the United States toward Cuba. And I can add strengthening. Président Trump dit là, alors ça veut dire n'a renforcer politique les États-Unis vis-à-vis Cuba. Et je suis capable d'ajouter, nous pral renforcer une façon de jam. Qui donc, c'est un bagage qui est très important. Et où mettre de garde pour ça nous va le faire. C'est pour un grand jour pour Cuba. Merci beaucoup. M. Trump a continué pour lancer un appel direct par l'autorité dans la Havane pour demander d'accepter la réforme du système politique là, parce que sans réforme politique et économique, entre autres, l'avenir peuple cubain bloqué. To the Cuban government, I say, put an end to the abuse of dissidents. Release. Quittez me dit gouvernement cubain. Moi, mando mette fin dans abus ou commettre contre dissidents yo. Libérer prisonniers politiques yo. Suspendre mette innocents en prison. Ouvert porte la caillou pour liberté politique et économique. Remettre les États-Unis moun kap kouri pour la justice américaine yo. Dans une phase message, le président Trump là, il présente compliment li ba un groupe vétéran invasion baie des cochons, soit premier groupe dissident anti-castriste qui était débarqué sur une plage dans Cuba dans le commencement des années 60 pour essayer de renverser le président Fidel Castro qui était fait monter sous pouvoir dans Cuba. Leader américain déclaré devant le public là qui t'a coûté. And now that I am your president, America will expose the crimes of the Castro regime and stand with the Cuban people. Kounya là que c'est moi-même qui président nous, les États-Unis pour exposer crime régime Castro et nous pour camper bon côté peuple cubain dans la bataille la livrée pour joindre liberté. Parce que nous bien connaissons, c'est un bon bagage pour les États-Unis si il y a liberté dans l'hémisphère nous, quitte c'est dans Cuba, quitte c'est dans Venezuela. Et puis c'est un bon bagage tout pour nous gagner un avenir côté chaque peuple capable de réaliser rêve. C'était quelques extraits dans un message que le président Donald Trump mettait devant le peuple américain jeudi sur une nouvelle orientation politique des États-Unis vis-à-vis Cuba. Le président Donald Trump a des détails sur une nouvelle orientation ça dans Miami, dans la partie sud de l'État Floride, côté il prend la parole dans le centre culturel Manuel Atine Théâtre, dans le quartier Little Havana. L'autre point d'actualité ici aux États-Unis, le président Donald Trump continue à mener une campagne sur Twitter jeudi vendredi contre enquête qui m'a connu avec un possible lien qui a existé entre équipe campagne électorale liée avec la Russie. M. Trump fait connaître, il a mené enquête sur lui pour peut-être révoquer ancien directeur FBI la James Comey et puis moun qui te fait voyer ancien directeur Aléa, c'est même moun ça encore qui a mené enquête là.
D'après leader américain, ça, c'est une véritable chasse aux sorciers. Moun pas connaît exactement si président Trump t'a parlé de avocat spécial Robert Mueller ou bien de ministre justice adjoint Rob Rosenstein. Ici, aux États-Unis, le département de sécurité territoriale a annulé le programme immigration qui existait sous l'administration ancien président Barack Obama et qui était protégé par un résidence permanent en légal dans le pays. Dans un communiqué, le département de sécurité territoriale a publié, un communiqué publié bien hier jeudi. Il dit chef instance service immigration américain John Kelly signe un mémorandum pour des faits programme un programme qu'on est en bas SIG DAPA, soit action pour repousser déportation par anti-monde qui fait aux États-Unis ou bien qui sont résidents permanents dans le pays. Ancien président Barack Obama a annoncé mesure ça en 2014, mais ont été bloqués dans le tribunal fédéral 26 États sous base que M. Obama a dépassé l'autorité de gain. Il a été décidé de protéger une catégorie spécifique, immigrants qui vivent sans papier légal sous territoire américain. Ici, à Washington, un membre chambre basse congrès qui était blessé dans l'attaque avant hier mercredi à Stephen Scalise, trouve toujours dans un état critique après le fin subi une série d'opérations pour blesser le recevoir. Président Donald Trump qui était allé au député en fin de journée mercredi passé avec Madame Melania, eh bien, l'idée n'a cité situation parlementaire plus grave que ça moun n'a pensé au commencement. L'a fait face avec gros difficultés, mais c'est un grand lutteur et nous quoi la privé traverser mauvais passage. Fin de citation. Nèg qui était tiré sous moun qui t'a participé dans l'entraînement, relais James Hodgkinson et monsieur c'est moun Belleville dans l'état Illinois, il était 66 ans. Monsieur mourit dans échange coup de zame avec la police qui était pressé répondre à l'appel pour être capable de mettre la situation sous contrôle. Voilà, c'était Tranche Actualité Internationale, là, on a point de pause. Président haïtien Jovenel Moïse renouvelé engagement pour combattre la corruption dans l'administration publique. Là, il y a une déclaration qui fait pendant le déroulement sommet Miami. Bon, nous discuter de thèmes qui sont importants pour le pays, par exemple, sécurité, corruption, surveillance frontière maritime. Je pense que ce sont des discussions qui étaient très fructueuses. D'ailleurs, nous avons d'autres rencontres à venir parce que ça sont grandes premières, mais nous avons bien plusieurs autres rencontres encore. Et il faut me dire que je suis très confortable parce que je dis, comme président du pays d'Haïti, moi, je vois que les États-Unis parlent sur un nouveau leadership, tout le pays. Ni du côté haïtien qui est un nouveau président, ni du côté américain qui est un nouveau président, pour que nous fassions autant ensemble qui permettent, j'aime toujours dire, pays qui est plus riche sur la terre, pays qui est plus riche en américain, la vivre tout pour les pays qui est plus pauvre en américain. Je dis, c'est pour nous capables de garder l'autre dans les yeux, pour nous voir comment que problème ça, nous sommes capables changer. Et c'est pour ça que je dis son nouveau leadership, ça, bataille nous contre la corruption. C'est une plus grosse bataille nous avons fait. Et d'ailleurs, c'est un thème que nous débattons tout pour nous dire que, pour nous parler avec le vice-président, pour nous dire que lutte contre la corruption, qu'aujourd'hui, nous décidons, nous déterminer pour nous faire, pour nous mettre l'État au service de la nation. Pour mettre l'État au service de la nation, il faut qu'il y ait moyens. Nous parlons de moyens financiers. Ça veut dire que l'État a une taxe avec un impôt l'a touché dans les citoyens. C'est normal à ce que taxe avec un impôt ça retourne au service citoyen. Président haïtien Jovenel Moïse fait déclaration ça n'a pas rappelé pendant le déroulement sommet Miami.
En Haïti, 23e édition Livre en folie qui inauguré jeudi dans le jardin Musée Panthéon National à Mupana apprend fin jeudi vendredi. Mackenzie Orsel, une invité d'honneur édition Anessa, exprimé satisfaction pour bon déroulement avec succès foire ça dans micro Yves Manuel. Nous invitons suivre un extrait dans déclaration jeune écrivain en fait dans La Voix de l'Amérique. Il y a un peu de monde, il y a un peu de jeunes, il y a un peu de grand monde. Et ça fait plaisir un peu, tout enthousiasme, toute joie, tout bonheur, travail suscité en Haïti. Et je me dis que les enfants ont merci, je me dis tout le monde ça qui là, on vous merci parce que nous là, parce que acheté les moyens, parce que nous faisons photos, parce que nous parlons, nous discutons. Est-ce que vous vous rendez compte que nous sommes pour une grosse pointure en littérature haïtienne? Non, pas de positif. Non, je travaille un peu. Ça fait 10 ans que je publié, et je travaille toujours. Il y a un peu de travail à apprendre, il y a un peu de livres pour lire, il y a un peu de travail à faire sur tête. Donc, moi-même, ça m'a fait là, je fais lire, je mets tout après ça, venir au gros bagage, je ne sais pas ça. Je ne sais pas. Pour éviter d'honneur, bon côté, au départ, pour nous, dans l'édition, 23e édition de Livre en folie, puis gros soir du livre qui vient, nous n'avons pas ça, veut dire que ça vous m'attendez pas. Au gros bagage, au départ, les centenaires, moi-même, nous tout jeunes, nous ne pas rien. Nous pas rien. Le travail, c'est son petite contribution, mais par rapport à ça, au départ, dans la société, ça, par rapport à l'île combat, l'île moi-même, je suis sorti de ça sur plage là. Et je me sens très content que moi avec lui, Anessa, comme invité. Et puis, il me dit un peu merci. Il me dit merci pour moi, il me dit merci pour nous. Qu'est-ce que ça vient dans la cuisine en préparation? Moi, là, quand je suis sorti en 2018 en France, c'est l'île fini. Sorti de l'île folie, il me disparaît pour faire mes corps fini. Donc, il y a un message particulier pour les jeunes qui s'ajoutent et a bien de moins en moins de préparation à la lecture. Et par contre, si je suis d'accord à mon cap dit que je ne vais pas lire. C'est des études. Oui, mais ça passe, on regarde tout. Est-ce que nous rendons le livre accessible? On regarde comme les copies et les livres. On regarde comme les côtés de bibliothèque, on regarde comme les côtés de centre culturel. On regarde pour nous avant. Ouais, en même temps, c'est un pile jeune qui a pris, un pile qui t'a rien aimé. Voilà. Donc, on nous résout le problème ça avant, après ça, on a fait une étude. Qui prochain pour vous apprendre? Bon, bah, ça m'a fait les pas pour lui. Non, je sais. Oui, c'est pas. Par contre, m'a fait avec lui. D'accord. Merci à vous. Mackenzie Orsel, c'est un jeune écrivain, c'est invité d'honneur, 23e édition et les livres en folie qui a déroulé dans le pays d'Haïti et qui prend fin jeudi, vendredi à Serge Rodriguez. Oui, seulement conférence sur sécurité et prospérité dans l'Amérique centrale là, qui réunit plusieurs chefs d'État dans la région, parmi eux, le président haïtien Jovenel Moïse, avec participation vice-président américain Mike Pence, secrétaire d'État Rex Tillerson, avec ministre de la sécurité territoriale John Kelly, à bout de demain, samedi 17 juin, envoyé spécial La Voix de l'Amérique dans Miami, Serge François Michel, tu parlé avec deux personnalités dans la diaspora à Miami, sur l'importance sommet ça pour Haïti. Serge François Michel, dans le segment spécial. En pile monde réuni jeudi soir dans le centre culturel haïtien en bas la ville de Haïti dans Miami pour soirée VIP pour ouverture sommet sous business là cap continuer jour privé demain samedi. Autorité locale haïtien américain te là tout parmi eux conseil général haïtien dans Miami, commissaire comté Miami-Dade là et la trier. Autorité dans le secteur diplomatique là te sorti dans plusieurs états pour supporter mouvement. Président actuel chambre commerce haïtiano-américain en Floride Jeff Lozamat et introduit ancien président chambre Pierre Saliba qui dit qui importance sommet ça gain pour lui. L'importance sommet pour moi c'est connecter jeunes qui là
qui est en diaspora avec jeunes qui en Haïti. Chambre là un groupe là qui prend la relève. Pierre Saliba pas là pour le rester, Jeff Lozama pas là pour le rester. Nous finissons faire travail là. On a 14 ans. Pour nous grand pépinière qui a 40 ans qui là, il est bien préparé, il est bien formé. Haïti besoin yo, ici a besoin yo. Donc c'est faire connexion entre les deux pour voir qui gens que yo ka servi pays parce que si yo ka arriver au plus haut niveau aux États-Unis, yo ka aider Haïti. Ça c'est but nous, c'est rêve nous parce que m'ta aimé tout non jour là ka moi. M'vle aller au Caille, m'vle aller pour salut, m'vle aller Campérin, m'vle aller Cavaillon. Donc si jeune ça yo pas faire la relève là pour moi, m'pas pas prendre retraite, j'aime ta aimer faire là. Donc c'est but, c'est rêve moi. Si pays a vinn plus bon, là ça plus intéressé tourner la Caille. Pays plus bon sans question de qui joue well. Et même là, je dis à Miami, il y a un nombre de monde qui mourent, dans la criminalité. Mais nous-mêmes, l'un de quitté et Haïti, nous ne pas de violence, nous ne pas de kidnapping, nous ne pas de connaître. C'est pendant nous 2 ans, nous venons. Donc, pour nous-mêmes, nous sommes très sensibles. Nous sommes un peuple qui est plus sensible au monde. Si nous avons un monde qui mourit, c'est comme si toute vie n'a pas là encore. Mais, pas de droit pour personne prendre vie au monde. Nous ne pas quoi là-dedans. Il ne faut nous pas prendre seulement ça pour nous créer un fossé entre Haïti, en diaspora, entre jeunes. 3 ans de ça, 2 ans de ça, nous descendons avec 19 jeunes en Haïti. La moitié de l'an, pas parler ni créole ni français. Actuellement, il y a 4 langues qui ont clients en Haïti qui fait business. Il n'y a pas de connaître haïtien qui a payé. Nous allons montrer, nous allons faire web. Avocat, qui ont businessmen. Chaque 2-3 mois, ils sont en Haïti. Et je toujours dis, nous parle pour compte. Cherchons un monde, cherchons un partenariat. Faites bien. Nous deux travaillons ensemble pour avoir plus de chances pour réussir que le Wal pour compte. Chef bureau commissaire Miami-Dade là, Jean Monestime, te voit importance résultat économique immédiat cap sorti dans sommet sur business là. La conférence c'est définitivement une opportunité pour que nous augmenter l'échange commercial entre Haïti avec Miami-Dade County. Pour le présent moment, Miami-Dade County c'est plus grand et partenaire commercial et que Haïti gagne parce que parmi les 3 milliards de dollars presque que Haïti importé dans le reste monde là, 82% là-dedans sorti aux États-Unis, plus que 40% dans 82% ça sorti dans le sud Floride là. Et on connaît Miami-Dade County, c'est plus grande population et parmi les comtés dans l'état de la Floride. Donc ils sont un scénario gagnant-gagnant pour moi qui est sponsorisé le sommet commercial ça et parce que il fait un pile monde vient dans Miami-Dade County là, vient dépenser l'argent pour conférence ça fait et puis pour essayer de faire échange commercial alors que si nous aidons à développer le travail en Haïti, sont l'autre côté que la communauté haïtienne n'a rien. Demain samedi, le président haïtien Jovenel Moïse pourra prendre la parole dans le sommet pour honorer quelques jeunes qui sont dans le business pour lui offrir comme exemple pour l'autre faire même genre, quitte dans la diaspora, quitte en Haïti. Sommet sur investissement à bout demain samedi dans l'Université internationale Floride là, dans Miami. Serge François Michel, envoyé spécial service créole, La Voix de l'Amérique. Serge François Michel a parlé avec quelques membres diaspora haïtienne dans Miami, partie sud de la Floride, et qu'on est là, rythme Caraïbe, rythme international, mes amis, mes Serge Rodriguez. I know you're scared, your heart, your mind, your soul, your body. They won't be careful, but I guess that you know me. Salut bien, c'est artiste Pano, Rebecca Zama qui l'a aujourd'hui avec bons amis Sergio Rodriguez dans La Voix d'Amérique. Restez branchés, nous aimons nous en pile et moi tellement content que nous sommes là avec nous aujourd'hui. Close, ooh, I want you close. Ooh, want you close. Ooh, 'cause space is just a word made up by someone who's afraid to get close. Ooh, I want you close. No, I want you close. No.
Rebecca Zama, c'est un plaisir pour nous accueillir dans la Voix de l'Amérique, yon l'autre fois encore, jeudi, vendredi. Musique ou fait bien mener que les Can't Let You Go. Combien de temps ça te prend pour te faire avec Sexy Beef? Single là, comme tu release aussi, les Can't Let You Go, comme tu fais en collaboration avec Sexy Beef, Max Célestin, qui sont musiciens extraordinaires. Donc c'était vraiment un plaisir pour te travailler sur chanter ça avec lui. J'aimerais faire collaboration, c'est que moi j'ai une vision pâle, et puis nous joignons un moyen pour nous vraiment faire fusion. Chaque l'homme travaille sur musique. Je ne pas dire que l'homme film avec musique là, je ne pas j'entends. Chaque l'homme tente Can't Let You Go, moi vie danser, que je suis vraiment fier de travailler ça quoi. De travailler ça exactement. Donc nous t'es passé en 2 mois dans le studio pour nous finir. Il n'y a pas pris un pile temps parce que vraiment comme c'est temps des beats là, je suis inspiré. Je déjà connu de qui ça m'a parlé vraiment c'était vraiment introduction moi tout dans Haitian dans l'industrie haïtienne là, dans le marché haïtien là parce que j'étais plus dans l'industrie américaine là, mais depuis que j'étais sorti remix de Hello, j'étais plus ou de plus viré vers la musique haïtienne quoi. Exactement. Donc avec Can't Let You Go, vous avez montré public là qui est moyen parce que notre chanteur a gagné des influences de jazz, de R&B, de compas, zouk, kizomba, et puis ça c'est vraiment qui est moyen, une fusion de sont haïtienne américaine, sont fusion de 2 cultures. So, on voulait que chanter ça vraiment représenter l'identité de notre haïtienne américaine. Donc nous faisons 2 mois dans le studio, nous faisons vidéo, et puis depuis que l'histoire sur marché a réponse là, c'est vraiment positif. Je suis très content qu'il y ait un peu de monde qui aime chanter. Si nous pouvons entendre, les Can't Let You Go, il est disponible sur iTunes, Spotify, YouTube. Je suis tellement fier de projet ça et puis tellement fier de processus là parce que c'était vraiment une expérience positive. Et que m'a promoté single là que m'a chanté avec l'autre monde des monde qui voyé message bon moi vidéo bon moi de même cap vraiment jouer chanter so vraiment une expérience qui est vraiment positive. And free, I'd forgotten how it felt before the world fell to our feet. There's a difference between us and a million miles. Hello from the other side. Voilà, Rebecca, s'il y a quelqu'un qui écoute cette émission pour le moment, quelqu'un qui ne soit pas haïtien, qu'est-ce que tu peux dire sur Rebecca en peu de mots? Bon, Rebecca Zama, c'est une personne passionnée, je peux dire ça. Depuis que je suis petite, je me connais. La musique, c'est ma plus grande passion dans la vie. Donc je suis quelqu'un qui bosse dur. Il faut que je dise ça. Dès que je crois en quelque chose, je travaille jusqu'à ce que je réussisse. Donc ça fait depuis j'ai 5 ans, maintenant j'ai 18, ça fait plus de 13 ans que je travaille pour ma musique. Pendant ce temps, aussi à l'école. Mais je suis une artiste, je chante, je danse. Rebecca, c'est tout un paquet qui vient avec la musique, la danse et la manière de composer ses propres chansons. C'est ce que tu veux dire? Oui, donc vraiment, je pourrais jamais m'imaginer sans l'art, sans la musique. Donc, pour les gens qui ne me connaissent pas, je suis une artiste pure et simple. Voilà, si quelqu'un a l'intention d'apprendre qui est Rebecca, qu'est-ce qu'on doit faire? Il faut aller sur Facebook, Instagram. Tu as une adresse comme ça que tu pourrais donner à cette audience mondiale? Donc j'ai mon site web www.rebeccazama.com et là j'ai tous mes infos, ma musique, mes photos, ma biographie et puis les liens de tous mes réseaux sociaux. Mais on peut aussi me trouver sur Facebook, Rebecca Zama, REBE2CA, Zama, ZAMA. Je suis aussi sur Twitter, Instagram, mon Facebook, Reverb Nation, sur tous les réseaux. Depuis que vous tapez Rebecca Zama, vous allez me trouver.
Rodriguez dit moi li an ni quoi dame blanche dame non, li perdi la parole. Certainement. Et après de pas pour compte. Voilà, c'est notre édition Radio Télévision La Voix de l'Amérique là depuis studio 18 là dans Washington, c'était Sergio Rodriguez. Lionel Desmarais qui dit tout le monde merci pour attention. Welcome to the Voice of America in